Et salut tout le monde, c'est la Cloine pour une nouvelle vidéo sur la démo de Spec on the Line. Et aujourd'hui, ça va être une sorte de vidéo découverte et de présentation de cette démo parce que c'est une démo que j'ai déjà fait deux fois. Donc je l'ai fait deux fois parce que pour voir à peu près combien de temps elle durait, où je vais faire des coupures et quelle vidéo, enfin quelle cinématique je vais vous passer. Et au final, je vais vous séparer cette vidéo découverte en 3 ou 4 vidéos que je vous posterai en même temps, hein. Peut-être qu'il y aura un jour de différence entre chaque vidéo. Parce que c'est une vidéo qui dure entre 50 minutes et 1 heure. Donc pour vous dire à peu près la taille de la démo, en plus c'est genre une démo qui passe dans les demi-gigaoctets. C'est une démo que vous pouvez trouver sur Steam. Et vraiment, ce que je peux vous dire, tout simplement, sautez sur cette démo, hein, n'hésitez pas à la télécharger. Et alors, pourquoi je dis ça? Alors, vous allez voir dans cette vidéo, mais ce que je vais vous dire d'abord, c'est que c'est une démo qui m'a énormément plu, qui m'a énormément plu, hein, voilà, je vais dire que ça. Et on va commencer par lancer une partie. Donc, je vais d'abord commencer par vous dire à peu près où nous place le jeu. Donc le jeu nous place à Dubaï. Donc nous sommes un soldat américain qui s'appelle Sergent Walter. Nous sommes envoyés à Dubaï avec notre escouade des gentils américains pour aller sauver des civils parce que Dubaï a été enseveli par des kilos de sable. Et notre but, ça va être d'aller sauver des civils, mais aussi des soldats américains, parce que les États-Unis ont envoyé plusieurs soldats pour aller sauver ces pauvres petits civils. Et on va découvrir qu'il se passe plusieurs choses dans cette ville de Dubaï. Enfin, c'est ce que j'ai compris, hein, de cette démo, hein. Peut-être qu'il y a un autre scénario dans le jeu complet, mais c'est ce que j'ai compris de cette démo. Et la démo, la première action, ça nous placera, comme vous pouvez le voir, aux commandes d'une mitrailleuse. On va devoir défendre des hélicos ennemis. Donc je ne sais pas si c'est des terroristes ou des soldats américains. Vraiment, j'en ai aucune idée. Peut-être que si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et cette mission, enfin, moi en tout cas, cette première partie m'a permis de surtout voir où nous placera le jeu, parce que quand on dit Dubaï, pour certaines personnes ça va être dans les rues ou dans les trucs comme ça, mais en fait ça va surtout se passer en haut de buildings et aussi des parties autour, hein, de Dubaï. Enfin, c'est là où nous place la démo, hein. Peut-être que à la fin, dans le jeu officiel, ça va nous placer sous la mer ou des trucs comme ça, hein. Vraiment, je ne sais pas. Et ce qui est génial, hein, dans cette première partie, c'est que ça pète de partout. Si vous aimez tout casser, voir des explosions de partout, et cette première partie, vous allez beaucoup adorer. Surtout que cette démo, hein, ne se résume pas qu'à détruire des hélicos, mais vous allez voir, c'est encore plus intelligent que ça. Donc évidemment, hein, il y a de l'action, il y a des phases de dialogue, mais il y aura aussi des sortes de phases d'exploration. Oula, j'avais oublié ça. Des phases d'exploration sur le. Enfin, j'arrive pas à lire. Dans les rues, oui, dans les rues de Dubaï. Et une vidéo va s'enclencher. Je vais continuer mon récit plus tard.
Et voilà, il vient de récapituler le récit que je vous ai dit. Donc bon, c'est un scénario, hein, bon, voilà, hein. Mais à ce que j'ai compris, enfin, aux vidéos que j'ai vues et aux textes écrits sur ce jeu, le scénario changera au fur et à mesure de l'histoire. Donc ça, c'est une très bonne qualité. Et enfin, on verra hein, au final dans le jeu complet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais acheter ce jeu. Parce que comme vous allez pouvoir le voir dans quelques secondes, je vais finir que ce bonhomme parle. Messieurs, bienvenue à Dubaï. Bon, y a rien. Ça reste à voir, sergent. T'as localisé la transmission? Oui, chef, à environ 800 mètres. Alors dans 800 mètres, on saura enfin qui est le plus merdique. Toi ou cette info? Waouh, si j'étais pas une vraie machine à tuer, j'aurais pleuré. Et voilà, et la première question de cette vidéo, pourquoi le drapeau américain est retourné? Donc si vous le savez, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et voilà, nos premiers pas dans la peau de notre héros à pied, hein, je dis bien, et dans cette démo. Et visuellement, ce jeu est magnifique. Je ne le cache pas, hein, les effets de lumière sont magnifiques, les textures des personnages pareil. Le sable aussi, regardez, on voit même les traces de pas dans le sable, on peut s'amuser à faire ouais. Enfin bref, faut pas que je perde de temps parce que je vais pas perdre du temps bêtement, il y a énormément de choses à montrer dans ce jeu. En plus, je vais commencer par parler du personnage. Hein. Moi, mon avis sur le personnage, c'est un personnage qui, je pense, va être attachant, très attachant. Pareil pour nos coéquipiers, hein, parce que vous allez le voir dans cette vidéo pendant les phases de combat, et c'est un personnage. Est-ce qu'on peut tuer les. On peut. Le personnage a des sentiments, vraiment. Dans cette démo, on peut les voir. Et regardez-moi ça, mais c'est magnifique. Ça marche. Avec cette autoroute là détruite. Ah, moi vraiment, je trouve ça magnifique. Enfin, pas. Comment c'est fait, hein. Je dis pas oh c'est beau, il y a des cadavres de partout, c'est génial. Non, je dis pas ça, c'est que vraiment ce jeu est magnifique. Donc voilà, donc moi je dis que les personnages vont être très attachants, qu'on va vite s'attacher à notre personnage et que qu'on va s'attacher, voilà. Hein. Juste regardez, on peut voir des petits insectes et tout, c'est super bien fait. Donc regardez, imaginez le nombre de particules qu'il a fallu pour faire toute cette fumée, toute cette brume. En plus, au fond, on peut voir une sorte de brume qui entoure les bâtiments. En fait, je crois qu'ils veulent dire que c'est une ville fantôme. Et au final, c'est une ville fantôme. Hein. Vous allez le voir. Surtout que là, au début, en tout cas, sur nos premiers pas à pied, ça va être surtout de l'exploration. Enfin, de l'exploration. Hein. Ça va être dans un couloir. Mais on pourra, vous pourrez voir à quel point la ville est détruite et qu'est-ce qui s'est passé, hein, vraiment. Mais vous pouvez me dire pourquoi il y a des civils dans une Jeep américaine. C'est bizarre, hein. Mais bon, voilà, c'est magnifique, hein, vraiment, n'hésitez pas à télécharger cette démo. Et je crois que je vous l'ai pas dit parce que, je vais sûrement m'emmêler les pinceaux parce que ça fait la 4e prise. Donc je ne sais pas ce que j'ai dit ou pas, mais est-ce que je pense pas que je vous ai dit que c'est une démo sur Steam. Pardon, que c'est une démo que vous pouvez télécharger sur Steam qui fait demi-gigaoctet, mais en fait je crois que je l'ai dit, donc oubliez ce que j'ai dit et plutôt contempler le paysage, hein, parce que vraiment c'est... Waouh. C'est la chose que j'ai à dire. Ça c'est juste c'est une énorme qualité parce que vraiment c'est magnifique. Je pourrais faire une vidéo entière pour vous parler des graphiques, hein. Je rigole pas, hein, mais waouh. Vraiment waouh. Mais vraiment vous allez voir, en plus il y a beaucoup de paysages et ça c'est vraiment génial.
Mais évidemment, hein, il n'y aura pas que ça, il y a des phases de combat et comme vous allez pouvoir le voir dans quelques instants, là ils vont un peu parler, hein, mais moi je vais continuer à parler vu que moi je suis un Robert. Et bah les combats ils sont quand même très bien faits. En plus surtout qu'il y a il y a énormément d'ennemis, hein, il y aura énormément d'ennemis à l'écran et le mieux et bah, c'est que ça rame pas d'un poil. Donc peut-être que ça ramera à cause de la capture, hein, là peut-être que ça rame à cause de la capture. Mais c'est un jeu très fluide et qui nécessite quand même un bon PC, hein. Je dis pas qu'il faut le PC de la NASA, mais il faut quand même un PC de 2009-2010. Là on est en 2012 et vraiment je vous conseille d'essayer de mettre tous les graphiques à fond. Même la résolution, hein, là on n'est pas en 1920 sur 1080, on est juste en dessous là, 1660 sur 1280, je sais plus vraiment c'est quoi le nombre. Mais c'est surtout pour mon écran, hein. C'est pas pour les graphiques. Mais si je le mettais en 1920, et bah ça déborderait, hein. Vous aurez pas tout l'IDH et c'est un peu dommage. Donc là, le but, hein, c'était de tirer dans les vitres pour que le sable s'écoule sur ce méchant. Et pour qu'on commence à tirer et la phase d'action commence à partir de là. Et maintenant il n'y aura que ça. C'est génial. C'est vous allez voir, hein, c'est vraiment très bien fait. En plus il y a un système de couverture. Et en plus surtout en ce moment tous les jeux qui sortent, j'ai l'impression qu'il y a un système de couverture. Mais celui-là est très bien fait. Donc là je vais me mettre à couvert parce que là il y a une mitrailleuse. Et mes collègues vont se mettre en position pour aveugler cette mitrailleuse. Donc nos coéquipiers peuvent mourir. Parce que hein, sinon ça serait pas drôle. Et il faudra les ranimer ou soit ils meurent. Hein, ils vont pas être blessés éternellement. Mais peut-être que vous allez être contre moi. Mais à certains passages, ce jeu là, Spec Ops The Line, m'a fait penser à Rainbow Six Vegas, le 1. Donc un jeu que j'ai. Hein. Et alors pourquoi il m'a fait penser à ça? Parce que vous allez voir, il y aura des phases de gameplay qui me font penser énormément à eux. Déjà, bon, le principe de pouvoir soigner nos coéquipiers, bon, ça, il y a ça dans tous les jeux. Mais vous allez voir la position quand ils sont blessés, moi, ça, je sais pas, j'ai déjà vu ça quelque part. Mais en plus, ce jeu n'a pas que copié sur Rainbow Six, mais il a aussi copié sur Call of Duty pour un moment. Ça va être un passage de bullet time, donc évidemment assez petit, mais bon, ça reste quand même une idée de Call of Duty de faire un bullet time quand on rentre dans une pièce pour nettoyer. Et aussi, ce jeu rajoute un truc, c'est des exécutions qui sont évidemment gore. Hein. Il va pas y avoir des petits oiseaux là tout mignons. Hein. Et donc je vois que ça fait à peu près 13 minutes, non, bientôt 14 qu'on a commencé cette vidéo. Donc ça va être la première coupure, donc la première partie. Donc dans cette vidéo on a surtout vu un peu l'environnement, les personnages et quelques phases de combat. Mais les 3 prochaines vidéos ça va être surtout du tir. Hein. Mais on va quand même un peu continuer à jouer, hein. Il me reste un peu de temps. On attend jusqu'à aller 15, 16. Parce que moi je suis encore limité que à 15 minutes. Putain mon perso, ah merde. C'est sûr que ça j'appuie pas sur Z pour avancer et ça avance pas. Allez j'y vais. Ouf, bien réussi. Donc évidemment hein, cette démo a des bugs, hein, c'est logique. Hein. Quelle démo n'a aucun bug, hein, ce n'est pas possible. Hein. Chaque démo a ses bugs. En plus là c'est pas des bugs graphiques ou des bugs de personnages ou d'animation, mais c'est des bugs de couverture. J'espère qu'il y en aura dans cette vidéo hein, pour que je vous le montre. Hein.
Je voulais exécuter, mais mon copain il a eu. Et vous allez voir hein, pendant les prochaines parties, parce que là ça fait déjà 15 minutes 13. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie de la démo de Spec Ops The Line. Donc mettez dans les commentaires hein, si la vidéo vous a plu, hein, parce que si vous savez des choses que je n'ai pas dit dans cette première partie ou des choses comme ça, je suis ouvert à tout. Moi je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Vous êtes blessé?